Ceci n'est pas une visite de la Station spatiale internationale, mais celle de la maison conçue par l'architecte italien Leonardo di Chiara. Sa surface, 9 mètres carrés avec lit, salle de bain et cuisine, dans lesquels il vit depuis 2 ans. Pour les habitants des tiny houses, littéralement les micro-maisons mignonnes, pas besoin de loft ni de grands espaces. Outre le fait qu'ils gagnent beaucoup de temps sur le ménage, ces cabanes souvent mobiles sont pour eux une façon de clamer leur amour de la planète. Aux États-Unis ou en Europe, ces claustrophiles se regroupent en villages le temps de festivals, histoire de partager leur passion des KGB tout confort. C'est un gros chien, il perd pas mal de poils, c'est surtout ça qui est pénible. Là-haut, il y a ma chambre, donc à laquelle on accède grâce à cette échelle, qui, pour gagner de la place, peut être rangée comme ça. Ça ouvre tout de suite l'espace. Ici, il y a la cuisine. Donc moi, j'ai une cuisine en L, qui est pas très grande, mais qui me suffit largement à faire de bons petits plats. D'avoir des maisons qu'on paye si cher, alors que l'accès au logement est de plus en plus difficile, c'est une sorte de grosse épée de Damoclès. Ça nous oblige à travailler toute notre vie, parfois en faisant des boulots qu'on n'aime pas forcément, pour impressionner des gens qui n'ont pas forcément d'importance. Et tout ça pour avoir une maison avec des pièces qu'on va chauffer alors qu'il n'y a personne, une empreinte au sol, une empreinte environnementale très conséquente. Laetitia Dupé a plaqué un job en CDI et son studio à Paris pour bâtir une des premières tiny houses de France. L'été dernier, sa maison est exposée au premier rassemblement des tiny houses de l'Hexagone sur le parking de Baluchon, l'entreprise de construction de micro-maisons qu'elle a créée il y a 3 ans dans la région nantaise. On avait l'impression d'avoir tellement de bazar qui ne nous servait à rien. Là, on a vidé notre maison et voilà. On a une chambre et une voiture. Une tiny house, on s'y sent vraiment comme dans une vraie maison. Il y a ce côté maison, cocon. On a son propre panneau solaire, on consomme peu d'eau, on est mobile, on a moins de contraintes. J'avais mon placard avec les petits Lego et des fois, plutôt que de jouer au milieu de ma chambre, dans l'espace de ma chambre, je préférais jouer dans mon placard en fait. Et au final, je trouve que la tiny, c'est un peu la même chose. C'était le condensé parce qu'au final, ma chambre était bien trop grande par rapport au nombre de Lego que j'avais. Le pape des tiny houses, c'est l'américain Jay Schaeffer. Depuis 20 ans, il construit des cabanes roulantes afin de contourner une loi qui impose aux maisons d'avoir une surface d'au moins 30 mètres carrés. Quand j'ai trouvé cette remorque à $800 qui pouvait tirer un maximum de 900 kg, ça a déterminé à la fois la taille et le poids de ma maison. Après la sortie de la Bible de Jay en 2010, les tiny houses, qui n'avaient intéressé jusque-là que les victimes de la crise des subprimes ou les déplacés de l'ouragan Katrina, sont devenus une vraie mode aux États-Unis. Amateurs de cabanes au fond du jardin ou adeptes de la décroissance, beaucoup y ont vu la maison de leurs rêves. Vincent Bourg, l'associé de Laetitia Dupé, a lui aussi construit seul sa maison après des années de sac à dos. C'est aussi un acte politique. C'est de se dire, j'ai pas besoin de tout ce système de consommation, de transport, de logistique mondiale qui existe pour vivre. Certains poussent le bouchon encore plus loin. À Berlin, l'étudiant en philosophie Joschka Hartner veut construire des maisons pour presque rien, avec des matériaux de récupération. Celle-ci a été montée en moins d'1 semaine. Sa propriétaire pourra bientôt emménager dans ce logement neuf qui lui aura seulement coûté 15 000 €. Dans les prochaines années, il y aura peut-être des lois, mais pour le moment, c'est une zone grise. Aux yeux de la loi, c'est qu'une remorque chargée, alors rien n'interdit d'y dormir, d'y travailler ou ce genre de trucs. Le mouvement des tiny houses envahit désormais les villes, surtout quand il y a des terrains vagues abandonnés, comme ce rond-point au pied d'un clocher en ruine à l'est de Berlin. Max Varkentin, originaire du Kyrgyzstan, est l'un des 5 résidents de ce village de micro-maisons temporaires. On a une cuisine extérieure et ça, c'est notre salle à manger, où on se retrouve pour les repas. C'est comme une colocation dont les tiny houses seraient les chambres et l'extérieur serait l'espace partagé.
Architecte de formation, Max a quitté un poste dans les nouvelles technologies pour se dédier à la construction de tiny house. Celle-ci est en chantier depuis 6 mois et il n'y dort pas encore toutes les nuits. On n'utilise pas les tiny house comme une solution, mais comme un laboratoire où on fait des expériences. Piquant leurs idées d'éco aux fabricants de bateaux ou de mobile home, mais aussi parfois très high-tech, les micro-maisons offrent un niveau de confort bien supérieur à leurs cousines, les caravanes. Mais il faut aussi apprendre à se faufiler dans ces espaces où chaque centimètre compte. En dessous, là, on a une pièce en rap qui s'appelle chambre d'amis aussi. Il y a un très petit frigo. Je trouve qu'on dort très bien sur la mezzanine. Enfin là, il n'y a pas de matelas. Je viens du Laos. Mes parents étaient des boat people. Ils fuyaient le Vietnam et la Chine vers l'Europe. On n'avait rien en arrivant ici. Ce truc d'avoir une belle vie, une belle qualité de vie, avec une maison, une grande famille, une bagnole et un jardin, ça me travaille. Je me pose souvent la question de savoir qui mérite une belle vie. Il n'y a qu'une minorité de gens qui ont cette chance. La majorité est écartée de ça. À Berlin, l'architecte Van Boele-Menzel voit dans la tiny house l'avenir de l'urbanisme. Il en a inventé une centaine de modèles, dont celle-ci, la Tito House, très prisée des Berlinois en quête de logement. On peut mettre plusieurs maisons Tito côte à côte. En voilà une nouvelle. On peut en associer plein. Van Bo reprend le concept des unités d'habitation inventées par Le Corbusier en 1945 pour construire ces cités comme celle-ci à Berlin. Elles sont composées d'éléments identiques. À l'intérieur de ces espaces optimisés, on retrouve un mobilier fixe. Dès 1938, Le Corbusier et son associé Charlotte Perriand avaient travaillé sur un projet de refuge de montagne appelé Tonneau. Un clin d'œil au philosophe Diogène qui avait choisi de vivre débarrassé des biens matériels. Comme ce dernier, Van Boele-Menzel considère les tiny houses comme un moyen de penser le monde. En 2007, sa maison modulable d'1 mètre carré a fait un carton sur le web. Ce dont je rêve, c'est qu'un jour, on n'ait pas seulement Internet ou l'Internet des objets, mais l'Internet des espaces. Partout dans le monde, il y a des petites communautés de tiny house qui partagent les mêmes valeurs que moi. La tolérance, la démocratie, la gentillesse, accepter les véganes. Une fois qu'on appartient à cette communauté, on peut accéder à toutes les tiny houses. Les villages de tiny house et leurs écoles, leurs universités, leurs bibliothèques, leurs connaissances dans le monde entier. Plus besoin de passeport, j'appartiens à une communauté.